Amis Jeepers et Jeepeuses, bonjour, merci de votre présence sur la chaîne Jeep Police Service. Alors c'est dans cet écrin de verdure, hors contexte garage pour une fois, que je vous accueille pour le dernier épisode concernant le remontage du différentiel avant. Bien entendu, l'aventure va continuer, nous aborderons dans un futur proche d'autres thématiques, toutefois nous aborderons également la thématique du différentiel arrière, lequel devrait nous réserver quelques belles surprises, mais ça c'est pour plus tard. Alors si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors je vous dis à bientôt, postez des commentaires, j'y répondrai et à bientôt. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Nous avons donc vu dans l'épisode numéro 9 la mise en place définitive du pignon d'attaque avec ses roulements. Donc maintenant, nous allons donc voir l'installation du différentiel avec ses roulements définitifs. Allez, on y va. Donc maintenant, le différentiel est préparé. On a déterminé dans l'épisode numéro 8 la bonne hauteur de calage nécessaire de chaque côté du différentiel et l'axe a été au préalable légèrement graissé. Donc comme pour le pignon d'attaque, nous allons donc utiliser la technique du frettage pour mettre en place les roulements. On s'aidera également du noyau du précédent roulement que l'on aura au préalablement récupéré et on prend garde au roulement qui est vraiment très chaud. Allez, on sort le trop plein d'huile et puis on traîne pas. Il faut faire vraiment très vite pour profiter de la dilatation. Et pour ça, on va s'utiliser donc du noyau pour commencer à prépositionner le roulement. C'est pas toujours évident. Et après, on y va à la cale de bois, fermement. Allez, ça résiste un peu, mais ça va être bon. Un petit contrôle check. On vérifie qu'il fonctionne bien et puis qu'il est bien appuyé. C'est tout bon. Allez, on retourne au différentiel et on attaque le deuxième côté. On s'est bien assuré qu'on a bien mis les bonnes épaisseurs de cale également. Et puis même principe, roulement chaud, noyau, de quoi précentrer. Et on y va, on frappe. Voilà, en fin de course, on s'assure qu'il soit bien mis et ça va être tout bon. Alors c'est anecdotique, mais on se trompe pas de sens pour la mise en place du roulement. Sinon c'est vite embêtant. Allez, petit nettoyage et ça va être tout bon. Changement de plan, on revient sur le pont. Avant de mettre le différentiel, on a mis de l'huile au niveau du pignon d'attaque pour voir s'il n'y a pas une fuite d'huile au niveau du joint spi de net pont. C'est comme ça, si jamais il y avait une fuite, au moins je pourrais redémonter sans avoir à extraire de nouveau le différentiel. Voilà, donc là maintenant on va se préparer à mettre en place le différentiel. Donc pour cela, les cuvettes et l'emplacement des cuvettes doit être parfaitement propre. On aura légèrement ébavuré avec un micro chanfrein les bordures un peu vives de façon à faciliter l'introduction des cuvettes avec le roulement. Voilà, on aborde la partie un petit peu délicate de notre intervention. On va mettre en place le différentiel avec ses roulements bien sûr définitifs. Voilà, on le met en place. Et donc maintenant, il va falloir l'introduire en force dans sa cage. Pourquoi? Parce qu'on a une précharge avec une pression de 2 dixièmes, 1 dixième de chaque côté du roulement. Et pour ça, il va falloir s'aider d'un marteau. Alors j'ai mis un tout petit peu moins de 2 dixièmes, parce que 2 dixièmes c'est beaucoup. Alors généralement ici dans le cas présent, j'ai mis 15 centièmes. C'était plus pratique pour moi. Alors on y va par dichotomie de chaque côté, modérément. On frappe avec un marteau en plastique ou éventuellement un jet en laiton. Il faut être soigneux et très précis. Voilà, on le fait par étapes et ça rentre. Alors pour faciliter la mise en place, on mettra les cuvettes légèrement inclinées vers l'extérieur comme sur le film actuellement, ce qui facilite l'introduction. Toujours autre point pour aider à la mise en place, c'est de bien rigidifier votre pont avec une cale qui prend appui sous la chape. Allez, on arrive au bout de la mise en place. C'est un peu angoissant, mais ça va être bon. Voilà, petite angoisse au départ. Je trouve que le
différentiel est vraiment très dur, sauf que j'avais oublié que j'avais mis en place le joint SPI dont le caoutchouc est vraiment très rigide et qui en sert de manière assez efficace le pignon d'attaque. Voilà, donc en bougeant le pignon d'attaque, on voit bien que le déplacement se fait très bien. À la main, c'est un peu plus dur, mais c'est normal. Voilà, ça reste tout de même une opération assez lourde. Donc maintenant, on passe à l'étape du remontage des paliers. Donc attention, les paliers, on les remonte dans le bon sens, du bon côté, avec les vis telles qu'elles ont été démontées. Voilà. Alors pour m'assurer du maintien dans le temps, je mets toujours un peu de frein filet. N'hésitez pas, malgré les rondelles anti-desserrage, vaut mieux assurer la chose. Sinon, il existe pour les vis de palier des petites plaques d'arrêt, ça coûte pas très cher. Mais ici, j'ai préféré la rondelle anti-desserrage ainsi que du frein filet. Et on serre le tout au couple pour être bien en phase sur les 4 vis. Selon le guide technique, couple de serrage 57 Nm. Deuxième palier, même chose, même couple, plus un petit peu de frein filet. Voilà, toujours le bon sens d'installation pour votre palier. Hein, bien regarder les repérages que vous avez qui ont dû être faits à l'origine ou que vous avez pu faire lors du démontage en cas d'absence de repérage. Voilà, donc toujours propreté parfaite. On fait attention qu'il n'y ait pas de copeaux qui puissent traîner, que ce soit métallique ou de bois. Voilà, avec une petite couche de graisse très superficielle et ce sera parfait. Voilà, les paliers sont donc en place, serrés au couple, et donc j'ai remis le capot de manière provisoire afin de protéger le différentiel de poussière. Et maintenant, on va s'attaquer au remontage de la ligne de freinage qui équipe le pont. Alors, changement de plan, nous mettons donc le pont en position de façon à pouvoir l'équiper maintenant d'une nouvelle ligne de freinage. Donc, première étape, mise en place du raccord en T. Pas de serrage excessif au niveau de la vis, on la laisse légèrement libre pour pouvoir faire les réglages in fine. Donc deuxième étape, on va préparer le flexible avant court équipé de son S, de son tube rigide en S. Alors attention au montage du S rigide, il y a un sens, il y a le côté court et le côté long. C'est le côté court que l'on montera sur le flexible. Le côté long ira, lui, sur le cylindre de roue un peu plus tard. Donc on vissera bien le S dans le flexible, alors fermement, sans excès, mais fermement quand même. Il ne sera pas utile d'utiliser un produit d'étanchéité. Si le raccord est propre et neuf, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de fuite, ni d'air, ni de liquide de frein. Notre flexible court avant est donc équipé maintenant de son S rigide. On va le passer dans son logement. Donc on le passe dans le petit passage. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué, on le prépositionne. Et un petit peu plus tard, on viendra rajouter donc le clips de blocage qui empêchera le déplacement axial du flexible court. Alors attention, hein, ces clips de blocage sont souvent absents sur les Jeeps. Donc si vous en avez une, jetez un œil qu'elle a été mise. Pour la mise en place de votre clip, un petit maillet en matière plastique suffira amplement. Donc étape suivante, montage du tube rigide de pont avant gauche. Encore une fois, c'est très simple, rien de bien compliqué. Faut serrer fermement, mais toujours sans excès. Et on mettra un peu plus tard un autre clips de blocage sur le flexible à l'extrémité de la jonction flexible et tube rigide pont avant gauche. Voilà, alors souvent vous trouverez sur les fabrications de pièces détachées mécaniques, notamment pour les Jeeps, toujours des petites variantes dans les fabrications. Alors il vous faudra de temps à autre contraindre un peu par la force les tuyaux pour qu'ils s'adaptent. Donc serrage des éléments, attention de bien utiliser les bonnes clés. On a des fois des clés en métrique, ça dépend des fabrications des équipements, mais aussi, comme la grosse clé que je viens de prendre, des clés en inch et la petite clé est en métrique. Voilà, ça fait partie du quotidien du Jeeper. Nos raccords sont serrés, on va donc mettre maintenant
le clip de blocage. Voilà, je l'ai graissé un peu au préalable pour que ce soit plus simple. Voilà, une fois en place, c'est que le genre de clips tient très bien. Voilà, vous pourrez les protéger de l'oxydation en appliquant de l'huile régulièrement dessus. Maintenant, montage de la partie la plus longue du système de freinage avant, hein, celle qui va contourner le différentiel. Donc ce flexible est maintenu au pont par un collier de fixation et deux plaques support qui s'accrochent au niveau du différentiel. Bien sûr, on serrera le flexible sur les tresses en coton qui sont en règle générale à demeure sur le tube qui vous est fourni. Voilà, on fait une ébauche de position parce que avant de tout fixer à demeure, il va falloir raccorder donc ce tube à sa fixation souple et bien souvent, il faut adapter le tuyau comme je vous l'ai dit au préalable. Toutefois, il y aura une petite vérification annexe à faire, je vais vous montrer. Donc on va visser les extrémités du tuyau rigide, donc d'abord sur le raccord en T, et puis ensuite sur le flexible. Alors sur le flexible avant droit, on ne bloque pas la vis pour l'instant, on va vérifier que les systèmes de fixation de bridage passent entre le pont et le tube rigide. Donc première bride, donc là ça va être tout bon, et ensuite on va mettre la deuxième bride qui passe, c'est un peu ric-rac mais ça passe. Voilà, donc là ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Idéalement on laisse un petit jeu quand même si possible, et puis une fois que c'est ok, on bride. Voilà, au niveau du pont, nous avons installé les deux colliers de serrage. J'ai dit une tout à l'heure, c'était une erreur, il y a bien deux colliers de serrage. Et maintenant on va préinstaller le flexible long qui lui ira s'attacher au niveau du châssis du véhicule. Voilà, alors attention, ce flexible a un joint d'étanchéité en cuivre, hein, je l'ai montré. Voilà, donc pensez bien à le mettre, et ça nécessitera un serrage aussi ferme, ça assurera l'étanchéité également. Allez, on est proche de la fin, on repositionne le pont sous le véhicule. On retrouve ici nos fameuses jumelles. Alors ici, ce sont les jumelles avant gauche. Bien évidemment, rappelez-vous, dans les épisodes précédents, le pas est inversé. On raccroche la lame ressort. On met la douille de la jumelle. Alors celle-ci, c'est celle qui a pu résister au plaisir de vous la montrer. C'est celle qui est en pas inversée. Donc vissage à peu près sur un tiers de la première douille qui celle-ci se visse dans le pas normal, dans le sens normal, et voilà, et la deuxième qui est en pas inversé. Alors c'est un peu, c'est toujours surprenant, mais c'est comme ça. Donc pour vos 4 jumelles sur votre véhicule, donc serrage modéré, mais par contre graissage intense. Voilà, à graisser régulièrement tous les ans. Voilà, côté freinage, j'ai donc changé également le tube rigide qui va donc du mètre cylindre au raccord flexible long. Alors pour que vous puissiez bien voir, j'ai enlevé l'aile de la Jeep qui vous permet de voir en arrière-plan la pompe à essence et la partie basse du moteur. Et la partie du boîtier de direction. À la jonction tuyau souple et tube rigide, il y a également un clips. Allez, on revient sur le différentiel. Maintenant, on va remettre le couvercle. Alors, il va falloir bien assurer l'étanchéité et pour ça, on va utiliser donc un joint ainsi que de la pâte à joint. Voilà, le couvercle du pont est propre et dégraissé, son plan de joint est parfait. On va donc s'assurer, avant de mettre de la pâte à joint, que le joint est bien conforme. Ça peut arriver, vérifier quand même. On ne sait jamais. Voilà, ok, ça roule. Et bien maintenant, on applique la pâte à joint. Voilà, une petite couche fine bien répartie, notamment autour des passages de trous de vis. Et puis, ça va être parfait. Voilà, après la prose artistique, on met donc le joint en superposition. Donc je m'assure toujours de sa bonne position en mettant 3 vis. Vis qui me sert uniquement au centrage pour l'instant. Voilà, on tapote délicatement le joint pour être sûr qu'il soit bien appliqué, qu'il n'y ait pas de pli, qu'il n'y ait pas de bulle non plus. On a le temps, on n'est pas dans un garage où le temps est compté. Ici on fait des travaux de qualité. Plus vous serez précis, plus votre pont sera étanche et moins vous aurez d'huile dans votre garage. Voilà, donc c'est quand même indispensable de prendre son temps.
Voilà, même punition au niveau du pont. On met une petite couche fine de pâte à joint et on viendra appliquer dans un second temps le couvercle qui lui-même est déjà équipé de son joint papier. Ensuite, moi je fais un serrage modéré sur toute la périphérie du couvercle. Je laisse sécher 24 heures et après je viens faire un serrage un peu plus poussé. Et ensuite je remplis d'huile. Étanchéité assurée, même après 2000 km. On va laisser notre différentiel quelques instants et maintenant on va installer l'arbre de roue, la partie avant gauche, donc c'est la partie la plus longue. Donc on le réenfonce dans son logement jusqu'à venir l'introduire dans les cannelures du différentiel. Donc on a préalable mis une petite couche de graisse, hein, c'est plus sympa. Voilà, on cherche les cannelures, c'est pas la peine de forcer. Parce que de toute façon il faut traverser ce que j'appelle moi les tulipes et ensuite les joints spi et ensuite les cannelures pour rentrer. Voilà, hop, voilà, il est en place. Donc maintenant mise en place du demi-arbre court. Voilà, donc on n'hésite pas, on n'est pas radin sur la graisse, on peut y aller, hein, ça va l'aider à bien fonctionner. Voilà, l'arbre court est rentré dans la partie de l'arbre long. Donc on vient donc mettre maintenant en place ce que l'on appelle la fusée, hein, que l'on va venir visser provisoirement sur le bol. Voilà, la fusée va tenir l'ensemble et on va mettre juste une petite vis d'attente sur la fusée pour la tenir, parce que maintenant il va falloir monter la partie flasque de freinage. Voilà, donc on en revient sur la fusée, on enlève l'écrou provisoire, enfin la vis provisoire, et on va venir maintenant plaquer le flasque de frein qu'on va lui-même visser sur l'ensemble de la fusée bol. On va mettre une vis provisoire le temps de tenir, et puis on va installer le reste des vis. Voilà, donc on a installé le flasque de freinage avec ses 6 vis et ses pattes anti-dévissage. On remarquera pour les plus avertis que les mâchoires de frein, ce sont des mâchoires de frein de stock militaire parce qu'elles sont collées sur les mâchoires en acier. Là actuellement, je trace les extrémums des mâchoires de frein avec un feutre. On peut mettre un petit coup de pointeau, ça me servira dans un second temps pour le réglage de frein. Alors pour le réglage de frein, je ferai un épisode spécifique pour ceci. Les réglages de frein, c'est très important. Et donc, il faut un épisode vraiment dédié à cet effet. Voilà. Donc, ce sera en production bientôt. Allez, étape suivante, remontage du tambour. Donc, sur le tambour, on aura au préalable bien graissé le roulement intérieur du tambour et bien vérifier que le joint spi est bien monté. Votre tambour, il est propre, dégraissé. Et donc, maintenant, on va le mettre sur son axe. Donc je retourne le tambour pour vous montrer. Donc on n'hésite pas à mettre de la graisse à l'intérieur sur la cuvette qui va recevoir le deuxième roulement, qui n'est pas encore dans le tambour qu'on mettra après. Et maintenant on le met sur son axe. Alors avant de mettre le tambour, il faut bien s'assurer que les mâchoires soient rentrées à l'intérieur, serrées le plus possible. Donc pour cela, il faut desserrer vos excentriques qui sont sur l'arrière du flasque de frein. Voilà, la mise en place du tambour est une opération simple, on se met bien dans l'axe et puis on pousse jusqu'à venir embuter. Voilà, on le tient un petit peu et maintenant l'étape suivante c'est de mettre le second roulement qu'on aura au préalablement graissé un petit peu lui aussi. Donc il va venir en applique sur sa graisse et sur sa cuvette, on le pousse au fond. Voilà, alors là, sur le film on voit pas, mais sur le roulement il y a déjà la rondelle qui vient en applique dessus. Voilà, j'ai oublié de l'enlever. Je mets le roulement embuté tout simplement à la main et ensuite je vais venir mettre la première vis de serrage, une autre rondelle et une autre vis qui va venir brider l'ensemble. Maintenant on va avoir une étape importante qui est donc la précharge et le blocage du système de serrage du tambour. Donc ici le premier écrou que je mets va venir en applique sur la rondelle qui est déjà sur le roulement. Je vais venir appliquer cette vis
sans effort particulier. Cette vis, elle a juste pour objectif d'empêcher le jeu axial pour le roulement, en donnant au roulement une légère pression, très légère. Voilà. Pour mesurer cette pression, eh bien, je vais, vous allez le voir un peu plus tard dans le film, je vais bouger le tambour à la main, normalement, et normalement le tambour doit être libre, mais avec un sentiment léger de freinage. Quand j'ai atteint cet objectif, je vais venir mettre un deuxième écrou qui va venir en applique sur le premier écrou, et ce deuxième écrou, c'est lui qui va bloquer le système. Voilà, on va continuer jusqu'à trouver un serrage de la rotation tambour très léger. Et puis ensuite, on va basculer à la mise en place du second écrou, mais avant la rondelle de blocage. Donc on va mettre ensuite la rondelle à ergot qui va se situer donc entre l'écrou de blocage et l'écrou de serrage. Voilà, donc après la mise en place de la rondelle, on met donc le deuxième écrou, puis de blocage de l'ensemble, que l'on va venir serrer assez fermement par contre. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça se desserre, hein. Si jamais ça se desserre alors que vous roulez, vous allez sentir avoir des tremblements. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite au moins une fois par an à vous assurer que ces écrous ne se sont pas desserrés, hein. Surtout dans les premiers 500 km d'utilisation, ça a tendance à bouger. Voilà, une fois que l'écrou est serré, je viens toujours relever un petit peu le petit ergot de la rondelle que l'on a mise avec un petit tournevis pour le relever, ce qui garantit l'antidesserrement du système. Voilà, alors maintenant un petit check de contrôle sur la rotation du tambour. Voilà, le blocage de l'ensemble n'a pas détérioré le serrage initial, donc c'est parfait. Le tambour tourne relativement librement, c'est parfait. Là, changement de plan, donc on retourne au niveau du pont. Donc maintenant on va installer la partie de la direction. Donc sur l'axe principal, on l'a au préalable bien graissé. On met ensuite la rondelle d'appui. Ensuite on va venir coiffer le tout d'un joint d'étanchéité. On fera attention avec le joint de ne pas l'abîmer lors de la mise en place sur la partie filetée. Bien graissé également. Donc maintenant, mise en place du levier double. Alors évidemment, il est équipé, on ne le voit pas ici, mais il est équipé de ces deux roulements, hein, qui sont des aiguilles dans des cages. Attention, les aiguilles peuvent partir, donc au préalable, bien les graisser, ça sert de collage et ça les tient en place. Voilà. On y va doucement pour la mise en place. Alors je relève l'ensemble un petit peu et je mets la boule sphérique dans la barre de direction. C'est pareil, hein, la barre de direction est un élément qui doit être bien graissé, donc soyez assez généreux. Au préalable, j'ai dévissé donc l'écrou de tête de la barre de direction pour laisser le système de rotule ouvert au maximum. Voilà, je mets la rotule dans la barre de direction, et ensuite je viens visser un petit peu à la main, et ensuite à l'aide d'un tournevis, je viens jusqu'en butée. Ensuite, une fois que je suis embuté, je dévisse sur un demi-tour pour laisser du jeu au système. Une fois que j'ai dévissé d'un demi-tour, je mets donc la goupille de sécurité. Voilà, quand la goupille est mise, on vient rabattre le cache-poussière. Maintenant, on va remonter la rotule de direction. Donc, on graisse, on met un cache-poussière neuf, on revisse et on goupille. Donc le serrage se fera de façon ferme mais modérée, et puis on graisse l'ensemble pour pas que ça s'oxyde dans le temps. Voilà, donc on revient sur le moyeu ici. Donc j'ai monté l'entraîneur cannelé. Alors ici c'est un modèle Willis. Si vous regardez les précédentes vidéos, l'entraîneur d'origine était un entraîneur de M201. Voilà, donc ça c'est le modèle Willis. Donc ensuite, entre cet entraîneur et le tambour, il y a un jeu de cale. C'est le jeu de cale d'origine que j'ai remis. J'ai pas eu nécessité à refaire le réglage. Voilà. Ensuite, on va donc monter
mettre en place la rondelle sur l'axe de transmission et l'écrou. Et voilà, et donc l'ensemble sera définitivement monté. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas la goupille. Voilà, une fois l'ensemble remonté, il ne faut pas oublier de graisser abondamment l'intérieur du bol, voilà, et on rebouche. Ensuite, on remet du liquide de frein dans le maître cylindre. On purge. Voilà, on remonte le pneu. Attention, côté gauche, c'est en pas inversé. Et voilà, après des semaines et des semaines de travaux, le Graal arrive, le pneu retouche enfin le sol. La Jeep est prête pour son grand trajet annuel qui est la direction vers la Normandie. Elle effectuera un aller-retour, soit un total d'environ 1200 km sans aucun souci. Voilà, donc on va conclure cette saga différentielle avant maintenant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de liker. À bientôt. Jeepeuse, bonjour, merci de votre présence sur la chaîne Jeep Police Service. Alors c'est dans cet écrin de verdure que pour une fois je vous accueille. Voilà, j'ai mon chien qui vient de jeter la baballe. Non, non, stop, la baballe, non. Stop, on recommence. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone.